Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour cette semaine où Dieu a été au rendez-vous. Le peuple de Dieu a entendu beaucoup de paroles d'encouragement, de fortification, des paroles de motivation. Ce matin, c'est le couronnement. Mais permettez-moi de vous rappeler juste ce qui était notre objectif lorsque nous commencions. Nous avions dit que la véritable révélation de la parole de Dieu est toujours une source de foi, de maturité et d'une vie victorieuse. Dieu s'est toujours appuyé sur sa parole pour accomplir des œuvres qui sortent de l'ordinaire, pour faire connaître sa volonté, pour instruire les hommes en vue d'une marche d'obéissance et de bénédiction. En ces temps de troubles spirituels, de crise identitaire en Christ, d'un fort désir des hommes de ce siècle d'entendre que des paroles agréables, en ce siècle où règne l'apostasie, la débauche, la corruption, le monde qui sème en nous de mauvaises pensées, un retour à la parole devient une nécessité absolue et une sagesse à salut pour tous ceux qui aiment la vérité, qui affranchit et nous repositionne et favorise notre croissance. Le monde nous déforme, mais la parole nous transforme. Elle touche tous les aspects de la vie de l'homme. Aspect physique, moral, spirituel, intellectuel, social, corps, âme et esprit. Elle fait de nous des personnes équipées pour l'accomplissement du royaume de Dieu. Amen. Que son nom soit béni. Et je voudrais nous inviter à revenir à notre texte de base. Un texte qui a été fouillé de comble, de fond en comble. Un texte qui nous a sortis de nous-mêmes, de nos situations. Un texte qui nous défie. Mais je peux vous dire que ce texte n'est même pas encore touché à son petit millième seulement. Je vous assure que Dieu est le Dieu qui nous parle par sa parole. Et tous ceux qui vont sonder cette parole vont recevoir de sages conseils pour leur vie. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour chacun de vous. J'ai vu la motivation, j'ai vu l'obéissance, j'ai vu l'engagement, j'ai vu un désir de voir nos vies être transformées. Et Dieu le fera ce matin. C'est notre dernier jour. Et le thème que le Seigneur nous a amené à partager avec vous, c'est de l'échec à l'abondance. Alléluia. Car il y a des filets à jeter. De l'échec à l'abondance. Car il y a des filets à jeter. Alléluia. Que chacun de nous prépare ses filets. Parce que ce matin, il y aura une pêche miraculeuse. Au nom de Jésus. Tu ne feras pas cette semaine pendant tous ces 7 jours et repartir comme si c'était la nuit où Pierre était revenu bredouille. Amen. Ce matin, nous allons saisir 2 grandes réalités dans ce texte qui nous consistera d'abord à avancer en eau profonde quand Jésus est à bord. Et la deuxième réalité que nous allons partager, c'est jeter les filets quand Jésus nous le recommande. Alléluia. 2 réalités. Avancer en eau profonde quand Jésus est à bord. Et jeter les filets quand Jésus nous le recommande. Ma prière ce matin est que comme poisson, quand nous disons poisson ici dans notre texte, ce sont les opportunités, ce sont les faveurs, ce sont les bénédictions et les grâces de Dieu. Entendez-vous quand je parlerai de filet ce matin, c'est toutes ces opportunités par lesquelles Dieu va opérer dans nos vies. Saisissez cela dès le départ de notre message. Et je disais alors, ma prière ce matin est que qu'un poisson, alléluia, ne puisse passer entre les mailles de nos filets. Que qu'un poisson ne puisse passer entre les mailles de nos filets.
car nos filets seront assez efficaces pour retenir toutes les bénédictions que Dieu nous aura destinées. Si ce matin, ton poisson sera la guérison, elle ne passera pas, que Dieu ne l'ait fixé pour ta vie ce matin, pour que tu marches dans la gloire de notre Dieu. Que toute grâce et bénédiction qui m'est réservée me parvienne au nom de Jésus. Ma prière est que toute page d'échec qui était ouverte sur notre vie se ferme aujourd'hui et qu'une nouvelle page de grâce et de victoire s'ouvre sur ta vie, sur ton ministère, sur ta famille, sur tes entreprises, sur ton pays. Au nom de Jésus. Des changements sont possibles ce matin. Des miracles sont possibles. Et aucune de nos actions ne sera avortée au nom de Jésus. Si réellement c'est de tout cœur que tu as mis cette semaine au profit du Seigneur, ta prière ne sera pas vaine. Ton adoration parviendra au cœur de Dieu. L'indigent pourra s'asseoir avec les grands. Alléluia. La stérile pourra enfanter 7 fois. Le pauvre pourra dire, je suis riche. Le malade pourra prendre son lit et marcher. Au nom de Jésus-Christ. Le désert pourra se changer en étang. Et la manne, même dans le désert, va tomber. Quelqu'un a dit, quand nous sommes là où Dieu a choisi de nous bénir et de synchroniser notre vie au calendrier de Dieu, il ne nous reste qu'à exécuter les instructions du Seigneur pour réussir notre vie et jouir pleinement de ses bénédictions. La demande faite de Jésus à Simon est claire. Lorsque Jésus est arrivé au lac de Génézareth, ce lac venait de recevoir pour la première fois un homme d'une nature différente. Le lac de Génézareth venait voir un nouveau jour et un événement que l'histoire de l'humanité va retenir. Parce que la Bible a choisi de retenir cet événement de l'arrivée de Jésus au lac de Génézareth. Jésus est allé dans plusieurs endroits, mais l'histoire biblique n'a pas retenu cela. Mais ce matin, la Bible nous dit que Jésus vint au lac de Génézareth où des pêcheurs lavaient leurs filets. Il choisit alors, parmi les barques, parce qu'il y en avait 2, il choisit la barque de Simon-Pierre et de lui dire, avance un peu en profondeur. Ça, c'était la première étape. Ce n'était pas encore l'étape de la pêche. Mais l'étape où Jésus voulait d'abord préparer la foule qui était là par sa parole. Laissez-moi vous dire que la parole de Dieu fera la différence de la disposition de nos barques devant le Seigneur. Et Jésus prit la barque de Simon. Nous savons que Simon, c'était le frère d'André. Ils étaient de Galilée. C'était des pêcheurs galiléens. Peut-être que c'était la saison de la pêche. Et Jésus est venu le matin, alors que toute la nuit, ils avaient pêché. Les prédicateurs se sont attardés beaucoup sur ces choses. Nous ne prendrons pas assez de temps sur cela. Mais Jésus se met alors à prêcher, à enseigner. Et nous savons que tout le parcours de Jésus dans la Bible, chaque fois que Jésus enseignait, la Bible mettait l'emphase. Rappelez-vous, lorsque la première fois Jésus retourne à Nazareth, il rentre dans le temple et on lui donne le livre. Après avoir prêché, il dit cette parole s'est accomplie. Et les gens étaient étonnés de voir que ce charpentier, ce jeune garçon qui marchait dans les rues de Nazareth, se dit qu'il est celui de la promesse. Ils ont voulu le pousser, mais la Bible dit, Jésus passa outre. Et là maintenant, Jésus commence son ministère. Il était allé dans le désert revêtu de la puissance du Saint-Esprit et tout.
Maintenant, Jésus commence le ministère. Heureux celui par qui Jésus va commencer son ministère. Ce jour-là, c'était l'opportunité de Simon de recevoir Jésus. Et quand Jésus finit de parler, il lui dit, avance un peu en eau profonde. Il se met à parler, à parler. Et la deuxième fois maintenant, il dit, avance en pleine eau. Et c'est là ce qui a intrigué Simon. C'est là ce qui a amené le questionnement de Simon. C'est là ce qui a amené l'étonnement de Simon. Laissez-moi vous dire que Dieu va toujours étonner les hommes. Parce que ses pensées ne sont pas nos pensées. Sa vision souvent même est différente même de notre vision. Mais si nous sommes là où Dieu a choisi de nous bénir et de synchroniser notre vie au calendrier de Dieu, il ne reste qu'à exécuter les instructions du Seigneur. La simple demande de Jésus de dire à Simon, avance en eau profonde. Laissez-moi vous dire ce matin qu'une vie sans profondeur est une vie plate et ordinaire. Et quelqu'un a dit, la profondeur appelle la profondeur. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que plus que nous irons en profondeur de nous-mêmes, plus nous allons rentrer dans la profondeur de Dieu. Et plus nous allons rentrer dans la profondeur de Dieu, plus nous allons trouver les ressources qu'il a mises à sa disposition. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont du mal à expérimenter les expériences de la profondeur, les expériences d'un jeûne profond, les expériences d'une pêche profonde, les expériences d'une méditation profonde, les expériences d'une adoration profonde. Plus nos églises seront amenées à vivre la profondeur en Dieu, plus Dieu va se manifester dans nos églises. Le premier mot ici, c'est avance. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire avancer? C'est de quitter là où on était pour aller à une autre étape. C'est d'abandonner la première expérience que nous avons pour aller dans une autre expérience. C'est aller d'une relation au début à une relation beaucoup plus grande. Ça veut dire que la première invitation de Jésus, c'est une invitation au progrès. C'est une invitation à une transformation. C'est une invitation à une évolution. C'est une invitation à une percée. Ça veut dire que dans le plan de Dieu, il n'y a pas place au recul. Il n'y a pas place à l'échec. Il n'y a pas place au désespoir. C'est arrivé dans cette circonstance de Simon que le Seigneur l'invite à avancer, non à reculer. Avancer malgré ces eaux qui sont obscures et aller vers cet inconnu qui nous fait peur. Le Seigneur dit à Pierre, à Simon, avance. Avancer dans la profondeur jusqu'au fond de toi-même. Là où tu n'aimes peut-être pas t'aventurer. Et je l'avais dit dès le premier jour, que beaucoup de nos chrétiens ont du mal à aller au fond d'eux-mêmes et de ressortir les dépôts qui ont gâché leur vie. Tant qu'il y aura des dépôts dans notre vie que nous n'aurons pas visités, l'ennemi viendra épuiser. Mais le Seigneur invite Simon d'aller encore beaucoup plus en profondeur. Parce que c'est dans les profondeurs que tu verras la profondeur de Dieu. Et tu pourras voir ta propre profondeur. Nous allons y revenir. Et quelqu'un a écrit que quand une église n'avance plus, elle prive les générations futures de jeter les filets de la bénédiction. Quand une église n'avance pas, elle ne peut pas expérimenter les réveils de Dieu. Quand un chrétien n'avance pas dans sa vie chrétienne, elle ne pourra pas servir à la raison pour laquelle le Seigneur nous a invités. Jésus alors arrive à ce rivage. Il arrive devant des hommes qui sont déçus, devant des hommes qui ont perdu espoir, devant des hommes qui ne savaient plus où se tourner, des hommes qui ont tout essayé. Pour Pierre et ses amis, avancer alors dans ces hommes, dans ces eaux, reviennent non seulement à repartir vers leur échec, puisqu'ils avaient
échoué la veille, les redire d'aller encore ne les motivait pas. C'est la raison pour laquelle nous voyons que plus nous avons des échecs dans notre vie chrétienne, plus il nous sera difficile d'arriver à un niveau de prière encore plus solide. Pourtant, ça devait être le contraire. Plus notre vie devait subir des revers, plus nous aurions dû normalement creuser encore notre profondeur avec Dieu. Il pensait qu'il ne pouvait plus trouver du poisson, car c'était le matin où il lavait les filets que pour repartir à la maison. Ils doivent alors quitter là où ils maîtrisaient pour aller vers l'inconnu. Ce matin, il y a un inconnu que Dieu veut que tu découvres. Il y a un côté caché de sa bénédiction qu'il veut te faire connaître. Il y a une expérience nouvelle qu'il veut d'abord te faire connaître. C'est pourquoi souvent, quitter une situation à une autre n'est pas souvent facile. Quitter son pays vers un pays, nous avons vu beaucoup d'étrangers que le Sénégal a avalés. Beaucoup d'étrangers qui sont venus et qui n'avaient aucune information du Sénégal. Quand ils sont arrivés, ils ont perdu des repères. Vous savez que la vie au Sénégal est chère. Chez vous, peut-être, vous pouviez louer une chambre à 10 000. Vous arrivez ici, on vous dit la seule chambre, c'est 60 000. Et 60 000, c'est un salaire de beaucoup de personnes dans beaucoup de pays. Vous venez maintenant vers ce pays, la seule chambre, c'est 60 000. Sans parler des transports. Le taxi de là à là, c'est 5 000. Et je vous assure que cet inconnu a fait perdre beaucoup de personnes. Les a changés d'endroit, les a changés d'idées, les a changés de comportement. Mais je ne crois pas que le Seigneur nous invite à un inconnu pour nous perdre. Non. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 47, la Bible nous parle de l'expérience du prophète, de ce torrent qui sortait du trône de Dieu et qui allait dehors. Et le prophète a eu à mesurer plusieurs degrés avant d'arriver à ne plus pouvoir marcher, mais à nager. Le prophète est alors de plus en plus en profondeur dans le torrent. C'est à cela que le Seigneur nous invite. Lorsque nous voyons l'évangile de Jean, le chapitre 4, la Bible nous dit que Jésus est arrivé au puits dans le village de Sychar. Et là, il y avait une femme dont la Bible n'avait pas montré qu'elle était pécheresse. C'est plus tard qu'elle se révélera. Mais quand Jésus est arrivé, Jésus a demandé d'abord. Parce que lorsque vous regardez toutes les rencontres des hommes avec le Seigneur dans la Bible, c'est le Seigneur qui fait le premier pas. Le Seigneur veut toujours venir dans nos situations. Cette femme, nous savions qu'à l'ordinaire, et normalement, on ne doit pas venir au puits à cette heure-là. Mais à la simple demande de Jésus, donne-moi à boire, cette femme dit à Jésus, le puits est profond. Et toi, tu n'as pas un seau pour pouvoir puiser. Ce que cette femme nous montre, c'est l'exemple de tout un chacun de nous qui pense que Dieu ne maîtrise pas la profondeur de notre problème. C'est pourquoi je vous ai dit, plus nous allons en profondeur, plus nous trouverons la profondeur de Dieu. Et Jésus lui dit, femme, tu viendras toujours puiser. Mais si tu prenais l'eau que je te donne, tu n'auras plus besoin de venir à ce puits. Nous reviendrons plus tard à cette femme. Elle disait alors le puits est profond et qu'il n'avait pas de seau. Mais elle ignorait avec qui elle parlait. Puisque celui qui était venu à ce puits ce jour-là, c'est celui qui maîtrise toutes les profondeurs. Et que l'eau qu'il donne deviendrait la meilleure des eaux. C'est dans ces eaux profondes que se trouvent pourtant les poissons spécifiques pour les pêcheurs. Laissez-moi vous dire que les eaux vers lesquelles le Seigneur veut amener Pierre sont les eaux les plus poissonneuses que des pêcheurs ordinaires ne peuvent jamais prendre. Les poissons vers lesquels le Seigneur amène Simon-Pierre, c'est des poissons que quelles que soient les saisons, si tu prends un seul poisson, ta saison déjà est gagnée.
laissez-moi vous dire que plus Dieu nous invitera à lui, il veut que nous puissions expérimenter les plus grandes bénédictions que nous n'avons jamais eues. C'est en cela que Jésus dit à Simon, avance en eau profonde. Et je bénis le Seigneur lorsque le diacre introduisait ce culte. Il disait que avancer, aller en profondeur, c'est s'éloigner du rivage. C'est s'éloigner de l'ordinaire. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont du mal à se détacher, qui ont du mal à abandonner leurs habitudes, qui ont du mal à abandonner leur culture, qui ont du mal à abandonner leur raisonnement, leur façon de voir les choses. Mais Jésus, en invitant Simon, nous invite nous aussi à nous éloigner des rivages, à nous éloigner des eaux boueuses de la rive. Beaucoup de chrétiens ne s'arrêtent que là où sont les chevilles, là où l'eau est à la cheville. Chez nous, nous avons une expression qui dit que lorsque tu vas aller se baigner, il faut aller en eau profonde et que tes yeux soient rouges. Parce que la plupart du temps, quand vous voyez ceux qui ne savent pas nager, ils viennent souvent au rivage. Potom, 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 potom. Et souvent, l'écume sale de la mer est rejetée au rivage. C'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens restent au rivage et ne bénéficient que des miettes de la vie chrétienne. Mais plus nous irons en profondeur, plus nous ne pourrons plus dépendre de nous-mêmes, mais du Seigneur. Une vie chrétienne profonde est une vie basée sur le Seigneur, dans une relation de confiance. Parce que plus vous allez marcher dans l'eau, il arrivera au moment où vous ne pourrez plus marcher. Forcément, vous allez nager. Mais ce qui est merveilleux avec notre Dieu, même quand nous ne savons pas nager, les courants d'eau ne peuvent pas vous amener. C'est une histoire réelle que j'ai vécue. L'année où on m'a amené faire le stage pratique en tant que jeune pasteur, ce n'est pas l'expérience de la barque, ça je vous l'ai déjà dit. Mais j'étais avec des jeunes du village, ils voulaient m'amener là où on prend les gros poissons. Ils ont oublié que moi, je suis un homme de la terre. Ce jour-là, quand on venait, il n'y avait pas encore la marée haute. Parce que quelqu'un qui est né en pleine terre ne connaît pas marée haute et marée basse. Quand on marchait, c'est la marée basse. On a marché dans l'eau. Mais arrivé jusqu'au milieu, mais c'était comme un clin d'œil. Toute la mer là, c'est comme si tu l'as déversée sur nous. Tout à coup, je fais comme ça, je dis, plop! J'ai commencé à crier, wow, je suis en train de me noyer. Et les jeunes sont venus me prendre. Mais quand j'essayais de nager, la petite technique de nage que j'avais, pop, pop, le courant là, le courant, ils appellent ça le courant, ça prend mes pieds et ça me tournoie comme ça. Et heureusement, j'ai fait 10 brasses, je suis parti, l'eau est arrivé ici. Mais quand on est parti de l'autre côté, j'ai vu la mort. À partir de ce jour, jusqu'à les 2 ans que j'ai pu faire les stages, je n'ai jamais osé m'aventurer à la mer. Il en est souvent des chrétiens. La première expérience, quand ça échoue, ça fait toujours peur. Quand vous avez prié, ça n'a pas marché, pour le refaire, ça fait toujours peur. La première fois que vous devez prêcher, la première fois que vous devez diriger à l'église, la première fois que vous devez présider la louange, c'est toujours une expérience qui fait peur. Quand Dieu nous amène à des expériences que nous ne connaissons pas, ça fait toujours peur. Mais laissez-moi vous dire, j'ai découvert ça lorsque j'ai réellement lu ce texte. Que les chrétiens qui ont peur, c'est parce que simplement, ils ont manqué de confiance en Dieu. Un jeune de cette église devait se marier. Quand il est venu au bureau pour me parler de son mariage, je lui ai dit quel est ton budget. Il m'a dit, pasteur, si je dois faire la dot, si je dois acheter
la boisson, je dois acheter la veste, si je dois acheter la robe, si je dois acheter le gâteau, si je dois nourrir les gens, si je dois organiser la réception, il me faut au minimum 4 millions pour se marier. Je lui ai reposé la question, est-ce que tu es prêt à se marier? Parce que la plupart du temps, ce sont ces dots, ce sont ces dépenses de mariage qui font que souvent les jeunes ont du mal à s'engager. Mais laissez-moi vous dire, je sais que l'argent contribue beaucoup au mariage, mais l'argent ne fait pas toujours un bon mariage. C'est lorsque nous plaçons notre confiance dans le Seigneur. Lorsque nous savons que c'est là où le Seigneur m'amène, c'est lui-même qui tient les choses en main. Et je me dis, mais pasteur, si je dépense tout ça là, après maintenant, avec quoi je vais nourrir ma femme? Je l'ai dit, celui qui t'a invité à se marier, c'est lui-même qui est l'auteur du mariage. Que rien ne vous fasse peur, parce que je suis convaincu, et ça c'est réel, je n'ai jamais vu un mariage qu'on a annulé parce qu'il n'y a rien. Si on a annulé un mariage, c'est raison d'accord ou de non-accord des parents, mais pas question d'argent. Parce que quels que soient les moyens que vous pouvez mettre à la disposition des gens, ils peuvent vous organiser le mariage que vous voulez. Je leur demande toujours quelle sorte de mariage. Un mariage princier, un mariage modeste ou un mariage simple. Chacun doit marcher avec la taille de son pantalon. Parce que si moi, je dois marcher avec le pantalon de l'ancien, c'est sûr que je vais le piétiner. Mais si Robert doit aussi aller avec mon pantalon, les gens vont se moquer de lui. Quand tu sais que ta relation avec Christ t'amène à réaliser telle chose, mais va avec cela. C'est ça la foi. La foi, c'est marcher avec le degré de foi que tu as. Il est toujours dit, il te sera fait selon ta foi. Dieu n'opérera pas au-delà de ta foi. Et c'est pourquoi même, la foi étant un petit levier, mais qui peut soulever des montagnes, il dit, même si vous en avez comme le grain de sénévé, vous direz à cette montagne. Ça veut dire que la foi est assez puissante que quel que soit ton degré d'ambition, le Seigneur peut t'amener à le réaliser. Et c'est cela le principe de la foi. Alors le Seigneur invite Simon d'aller en eau profonde. Laissez-moi vous dire, pendant la semaine, nous avons dit que les Simons ont fouillé le lac de fond en comble. Mais moi, je crois que là où le Seigneur a invité Simon, c'était à des profondeurs que Pierre craignait simplement même que ses filets son moteur devait y aller. Mais ce qui a fait l'aventure merveilleuse des eaux profondes, c'est que le maître à bord de la barque de Simon, c'était Jésus lui-même. Lorsque vous lisez le texte, vous savez que Jésus était dans la barque de Simon et qu'il parlait. Et c'est de la barque de Simon que Jésus dit à Simon d'aller en profondeur. Ça veut dire que Jésus ou Dieu son Père ne va jamais vous engager dans une aventure et vous laisser aller seul. Ça, c'est la première chose que j'ai réalisée dans ce texte. Que si le Seigneur a invité Simon à aller en profondeur, c'est que lui aussi, il est avec Simon. Parce que les profondeurs vers lesquelles le Seigneur invitait Simon, c'est lui seul qui les maîtrise. La deuxième chose de cette invitation d'aller en eau profonde, c'est que quand ils sont arrivés là, c'est Jésus qui va rebattre les poissons de venir vers les filets de Simon. Ça, c'est extraordinaire. Jésus ne s'est pas plongé dans l'eau, mais il a appelé certainement gros poissons. Rentre dans les filets de Simon. Carpe, rentre. Tchof, rentre. Yaboy, rentre. Tous ces poissons qui sont recherchés, le Seigneur les rabattait dans les filets de Simon. Laissez-moi te dire ce matin que tes bénédictions et tes grâces, c'est le Seigneur qui va les appeler. Il a dit qu'il va ordonner à la bénédiction de s'attacher à toi. Il dira, réussite, va vers mon serviteur que j'ai préparé. Mariage, va vers mon serviteur et ma servante.
Alléluia. Les nominations viendront du Seigneur. L'élévation et la domination, la dit qu'ils viennent du Seigneur. Ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais de l'Éternel des armées. Jeter les filets, c'est alors saisir les opportunités que Dieu nous présente. C'est lui soumettre les actions de notre obéissance. Le Seigneur dit à Simon, va en eau profonde. Ça aurait été beaucoup parmi nous. On allait faire un réquisitoire. On allait faire une liste de raisonnements. Oui, Seigneur, tu connais toutes choses. Tu sais que tu nous as dit cela. Mais les eaux profondes, nous les connaissons. Ce lac aujourd'hui n'a rien. Mais le temps d'une nuit et le temps d'une matinée, une expérience nouvelle est déjà là. Ne pensez jamais que l'expérience d'hier sera votre partage aujourd'hui. Ça, c'est ne pas connaître le plan de Dieu pour ta vie. Car si Dieu t'a créé, il a une raison normale pour laquelle il t'a fait venir sur la terre. Moi, je vous ai plusieurs fois donné mon témoignage. Lorsque je suis né, j'ai pris toutes les maladies du village. Tout, je vous dis, rougeole, coqueluche, dengue, toutes les maladies, marasme, kwashiorkor, tout. Mon ventre, si tu le voyais là, quand tu t'as, ça fait tang. La tête là, c'était, c'est comme si tu m'avais rasé. Quand je marchais, c'était comme ça. Aucun de mes parents ne pensait que cet enfant va vivre. Et d'ailleurs, la suite, j'étais mort. On s'apprêtait à aller m'enterrer. Ils ont acheté les habits et tout. Mais Dieu avait un plan pour moi. Aucun sorcier, même s'il m'avale là, il va me sortir. Parce que le plan que Dieu a pour ma vie, je ne suis pas destiné à la bouche d'un sorcier. Pourquoi avons-nous peur de ces choses si nous savons que la main de l'Éternel est sur nous? Parce que quand la main de Dieu est sur la vie de quelqu'un, faites attention. Si vous le touchez, vous touchez la prunelle de l'œil de Dieu. Si vous le touchez, vous touchez la faveur de Dieu. Si vous touchez cette personne, il a comme protecteur l'Éternel, celui-là qui est le plus grand vengeur de nos ennemis. Et l'enfant que j'étais, j'ai dit, ils ont dit, Mignan est revenu. Hein. Et ils ont laissé les habits. Ils sont allés combler la tombe. Parce que ce moment, ce n'était pas venu. Et j'ai continué. On m'a amené garder les troupeaux. Tout le soleil là, ça a tapé sur ce crâne là. Les pluies sont tombées là. Mais je ne savais pas que Dieu avait un plan pour moi. Ensuite, un bon matin comme ça, un vieux est arrivé dans notre maison. Il est venu, il a vu mon père. Il a dit, tu as vu ce garçon là? Il faut faire attention. C'est pourquoi jusqu'à sa mort là, mon papa se méfiait de moi. Il disait que ce garçon-là, sa grosse tête-là, faites attention. C'est un enfant qui va parcourir beaucoup de peuples. Mais en ce moment, cet homme même n'est même pas chrétien. Il a dit qu'il faut l'amener à l'école. Le jour où on m'a délivré des troupeaux là, j'allais à l'école. J'avais l'habit pagne, l'épagne. Le petit matin, j'étais tout blanc. Parce que pommade là, au village, là, il n'y en a pas. Tout blanc. Parce que j'étais berger là. Si tu avais vu mes talons là, tu pouvais même placer là-bas 25 francs, ça va se cacher. Je suis arrivé comme un novice à l'école. Les enfants étaient là, je les regardais. Parce que moi, je n'avais pas l'habitude d'être avec les enfants. Tout le temps, j'étais dans la brousse. Tout le temps. Mais vous savez, Dieu, il a toujours quelque chose dans notre vie par lequel il va passer pour déclencher le miracle de notre vie. Je suis arrivé à l'école, mais Dieu m'a donné une intelligence. Je n'ai jamais repris une classe, je n'ai jamais raté un examen. Tac. Mais j'étais un mouride fervent. Quand je tapais le tam-tam ici, là, hey, c'était fort. On passait des nuits à veiller, chanter les louanges de Serigne de Touba. Mais je savais qu'il y avait un plus grand que Serigne Touba. Alléluia.
Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Quand le marabout venait à la maison, on était des fervents talibés. On ramait. On allait, quand il mange, on va sauter manger à sa place. Quand il prie, il jette des crachats là. Ça ne va pas toucher à terre. On prend sa vue. Oh Dieu. Quelqu'un qui est comme ça, est-ce que vous pouvez penser que cet homme-là va un jour prêcher l'évangile? Ça, si tu réveillais mon père pour lui dire, il va te dire jamais. Parce que chez nous, c'était la rigueur. Tabalala, j'en ai trop joué. Mais un bon matin, il y a eu un match de football. Je le dis, hein, je le dis partout. Ce que Dieu a fait pour moi, c'est ça l'évangile. Je vais le raconter. L'évangile se raconte. Ce qu'on vit là, on le raconte. Ce n'est pas ce que Simon-Pierre a fait, ce que toi chrétien dans l'église, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi? Il m'a dit, est-ce que tu connais Jésus? J'ai dit, hey, arrête ça. Parce qu'on nous avait tellement endoctrinés qu'on ne voulait pas entendre un autre nom que Serigne Touba. Et vous savez ce que les gens disent de Serigne Touba? Que quand tu crois en lui, tu meurs, c'est lui-même qui va t'introduire au paradis. C'est cet enseignement qu'on a reçu. Non, demandez les mourides. C'est ça qu'on a prêché. Et aujourd'hui là, moi je leur dis non. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il y a sous le soleil aucun autre nom qui a été donné si ce n'est le nom de Jésus. Il faut que nous déclarons ces choses-là aux Sénégalais. Il faut que nous leur disions que le salut, c'est en Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur, qui est venu sur la terre, qui n'a pas péché, qui est mort, ressuscité, allé au ciel et qui reviendra prendre ceux qui ont cru en lui. S'il n'y a pas cela, il n'y a pas de ciel. Il n'y en a pas. Ce pasteur-là m'a dit, c'est Jésus le Sauveur. Ces seules paroles, toute la nuit, ont secoué mon sommeil. Et il y avait les missionnaires qui venaient au village. Quand ils venaient, on nous faisait réciter les versets bibliques. Si tu récites 5 versets, tu as un ballon. Si tu récites 10 à 15 versets, tu as une culotte et un ballon. J'ai gagné une culotte et un ballon. Mais je vous ai dit une fois ici, tu peux voler un tam-tam, mais là où tu vas le jouer, c'est ça le problème. Quand j'ai amené ces choses à la maison, mon papa savait que ce n'était pas lui qui avait acheté ça. Il dit, ah, toi, tu vas chez les Kili. On appelait les missionnaires là, les Kili. Le chant là qui dit, toujours, toujours, il me sauve toujours. Donc dans notre langue, ça disait Kili, Kili, ah, Moutlaram, Kili. Donc c'est ce chant-là. Il dit, tu es allé chez les Kili. Il dit, tu vas voir. Je commençais, quand c'est le dimanche là, je me fais le malade. Je dis, je suis malade pour ne pas aller au champ. Quand il va au champ, chut, je vais à l'église. Avant que le vieux revienne à la maison, je suis déjà à la maison. Jusqu'à ce que je ne pouvais plus cacher cela, je lui ai dit que je suis protestant. Hey, hey, que Dieu nous garde. Dieu est bon. Mais tout ça, c'était la main de Dieu. Tout ça, la main de Dieu. Et c'est de 86 jusqu'en 94 où je suis allé à l'école biblique. C'est là où le clash avec mon père était fini. Quand je lui ai dit que je laisse l'université pour aller comme pasteur, comme le pasteur Simplice le disait, quand vous voyez les pasteurs d'alors, le pantalon ici c'est rapiécé. Souvent la chemise, c'est pas, tu ne fourres pas, mais c'était terrible. La vie pastorale. Quand tu voyais les pasteurs, mon père me dit, c'est ces gens-là que tu veux ressembler. Moi, je t'ai mis à l'école pour que tu sois un professeur de français. Toi, tu vas ressembler à ces gens-là. D'ailleurs, tu n'es plus mon fils. J'ai dit, de toute façon, j'ai un nouveau père dans le ciel qui me connaît et qui me comprend. Et il a fallu une expérience de sa vie malade à mourir. J'étais à Kaolack, il m'a appelé de passer à la maison. Je suis venu. Et de là, de 19h jusqu'à 1h du matin, mon père a donné sa vie au Seigneur. Laisse-moi te dire que si même dans ta famille, il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est question de temps. C'est question de temps. Si tu es déterminé,
si tu es engagé, si tu es consacré, si tu vis une vie de modèle, si réellement tu vis selon le modèle de Christ, c'est eux-mêmes qui verront. C'est cela l'évangile. L'évangile, ce n'est pas venir seulement de dire va à l'église. Les gens verront parce que la Bible dit que nous sommes une lettre lue et écrite, lue de tous. Je ne pouvais jamais imaginer que mon père pouvait donner sa vie au Seigneur. Et c'est souvent ce qui nous frappe, ce que nous regardons, ce que nous considérons, les difficultés en face de nous, ce que ça va produire. C'est ça souvent qui nous maintient dans cette phase où on ne peut rien faire. Simon a vu que cette nuit-là, il a sorti toutes les techniques qu'il fallait. Repartir alors serait très difficile de pouvoir véritablement gagner encore du poisson. Mais les voies des hommes ne sont pas les voies de Dieu. Là où tu as échoué, là où les gens t'ont maudit, là ils ont dit que tu ne seras rien, c'est là où même Dieu dit, il prend l'indigent de la poussière, il le fait asseoir avec les grands. Là où il n'y avait aucune évidence, Dieu fait un miracle. Que personne de vous ne soit découragé. Si le Seigneur aujourd'hui m'a permis de me tenir là, de vous parler. Et d'ailleurs, vous avez vu mon opération là. Hein? C'était terrible. Avec la maladie, tout ça a été coupé. Et j'ai traîné ça 20 ans. Et ça fait partie des choses pour lesquelles je suis allé même à l'école biblique. Le jour de mon opération, hey, on m'a opéré de 10h à midi. Quand on m'a descendu sur mon lit, le même jour, je suis guéri. Le même jour, j'allais sur les lits des malades, dans la même salle, je priais pour eux. Et c'est de là que j'ai dit au Seigneur, puisque tu as fait cela pour moi, toute ma vie, je te le consacre. Et quand j'ai laissé mes études pour cela, c'est pour ça que mon papa ne pouvait pas comprendre. Personne de ma famille, je n'ai dit à personne. C'est moi-même qui suis allé à l'hôpital, moi seul. Je suis allé entrer dans la salle d'opération, moi seul. On n'a pas besoin de demander l'autorisation à qui que ce soit, parce que ma vie était entre les mains du Seigneur. Quand vous avez un projet avec Dieu, si vous savez que c'est Dieu, n'allez vers personne. Gardez le secret pour vous-même. Parce que quand vous allez vers les gens, c'est les gens même qui vont vous décourager. Les gens que vous pensez qu'ils auraient dû vous encourager, ce sont ces mêmes personnes qui vont vous décourager. Le Seigneur, c'est à toi qu'il a parlé. Agis selon ce que tu as entendu. C'est comme ça que Dieu agit. Il y a des endroits que l'on souhaiterait oublier. Il y a des situations auxquelles on n'aimerait plus y penser. Si nous regardons l'expérience d'échec de Pierre, retourner au même endroit faisait peur. Mais laisse-moi te dire que si tu as grandi quelque part, et les gens se sont dit, on verra comment il va revenir. Parce que peut-être la manière dont tu es sorti là-bas était malheureux. Le jour de ton retour, tout le monde verra que tu es béni de Dieu. Quand j'allais à l'église, les gens disaient, regardez-le, ce sont les corrompus des Blancs. Mais aujourd'hui, demandez à ma femme, quand on arrive au village, c'est des foules qui arrivent, on fait des marmites de riz pour que les gens viennent manger. Les gens hier qui se moquaient, ce sont ces gens qui viennent m'écouter parler de Jésus. Dieu vous donnera un témoignage de retourner là où vous étiez. Et tout le monde saura que vous êtes bénis de Dieu. Personne ne pourra enlever le témoignage de ce que Dieu a fait. Bien-aimé, l'évangile sans un témoignage n'est pas de l'évangile. C'est de la morale. Et la morale ne changera rien. Il faut que nous ayons une rencontre personnelle avec Dieu. Tant que vous n'avez pas cette rencontre, vous êtes venu adhérer à une église. Mais vous n'êtes pas en train de suivre le Seigneur. Dieu nous amène à une expérience réelle. Moi, personne ne m'a amené de dire ceci. Quand le pasteur m'a parlé de Jésus, le Saint-Esprit m'a empêché de dormir. Cette soirée, c'était un vendredi soir, 1986. Je ne vais jamais oublier ça de ma vie. J'ai changé de camp. Je suis sorti du camp du méchant, du camp de celui-là qui avait détruit ma vie, vers celui qui donne la vie, dans le camp de la lumière et de la gloire. C'est cela l'évangile. Il vous prend de rien et il vous positionne. Tu es venu dans ton pays les mains vides, mais tu ne rentreras pas les mains vides. Je déclare cela au nom de Jésus. Les filets que tu es venu jeter au Sénégal, le Seigneur va appeler les diplômes de rentrer dans tes filets au nom de Jésus.
Si tu es venu pour des raisons professionnelles, c'est là que le Seigneur va accomplir des choses qu'il n'a jamais accomplies dans votre vie, au nom de Jésus. La vie chrétienne est une expérience avec Dieu. Il nous arrive parfois d'oublier que Dieu est avec nous lorsque nous retournons vers ces lieux d'échec. Cela a été le cas de Pierre dans le verset 45. Avance en pleine eau et jetez les filets pour pêcher. Mais il dit, maître, oh alléluia. C'est comme s'il voulait l'interroger. C'est s'il voulait lui rappeler la nuit encore. Tant que vous allez rappeler ces soirées d'échec, vous n'allez jamais avancer. La Bible dit, celui qui regarde les nuages ne va pas semer. Et le paresseux dit qu'il y a un lion à la porte. C'est pourquoi il ne va pas semer. Avance en pleine eau. Il n'a pas envie d'y retourner. Il en garde un mauvais souvenir. Mais quand Dieu nous amène sur notre lieu d'échec, c'est pour nous donner la possibilité de corriger l'échec. Alléluia. Tu as été quelque part, on t'a humilié. Retourne. Vous allez voir que les choses vont changer. C'est souvent ce que nous redoutons qui nous blesse. Mais lorsque vous affrontez des problèmes, vous allez voir que vous allez les surmonter. Moi, quand j'ai fait mon opération après, c'était difficile d'affronter ça. C'était difficile. Quand je me tenais devant le miroir, c'était difficile d'admettre cette situation-là. Et les parents avaient voulu entretenir ce complexe d'infériorité. Un jour, je me suis tenu devant le miroir. Quand je me suis regardé, j'ai dit, je vois un homme de Dieu. Je vois un homme créé à l'image de Dieu. Je crois quelqu'un qui va partager la parole de Dieu. Et non pas cet homme qui était malade hier. Depuis plus de 20 ans, je ne suis plus tombé malade. Non, parce que Dieu est celui-là qui nous donne la force d'avancer. Là où tu as peur, il faut affronter ta peur. Là où on te dit que tu es ceci, va là-bas. À l'école où tu avais échoué, retourne dans les lieux. Non pas maintenant, comme quelqu'un qui vient simplement rappeler le souvenir, mais pour venir dire à ces lieux, mais cet homme a changé, hein? Mais je suis cette dame qui a changé. Alléluia. Regarde les circonstances. Regarde ces lieux qui te font peur. Regarde ces familles, hier qui t'ont martyrisé. Regarde ces personnes qui hier t'ont fait souffrir. Regarde-les pour leur dire, si ça dépendait de toi, j'allais rester comme esclave. Mais parce que ma vie dépend du Seigneur, il a fait de moi une personne différente. C'est cela la différence lorsque nous avons choisi d'obéir au Seigneur. Hier, c'était des insultes, mais aujourd'hui, c'est des acclamations. C'était ce qui est arrivé au jeune David. C'est dans la brousse qu'on est allé le prendre. C'est ce qui est arrivé à Jephthé, fils de prostituée. C'était un nom sale qui était attaché à son nom. Ils ont dit, ah tiens, ce n'est pas ici que tu vas hériter. Mais laisse-moi te dire que l'héritage que le Seigneur te réserve est meilleur que l'héritage qu'ils t'ont refusé. Au nom de Jésus. Quand Jephthé a accepté d'aller et de partir, c'était la tête basse. Et le pasteur disait même qu'il n'a même pas dit au revoir aux gens. Il y a des gens, quand vous les rencontrez aujourd'hui, ne soyez pas aigris. Le Seigneur les avait créés pour pouvoir te permettre là où tu es arrivé aujourd'hui. Ça arrive. Des gens qui vous ont mis dans des situations difficiles. Quand tu les regardes, c'est des larmes aux yeux. Mais faut pas maudire ton ennemi. Non. Il sera là et toutes les fois que tu vas passer là, il va continuer de maigrir. Et toi, tu vas avancer. C'est ce que le Seigneur fait. Les lieux hier qui t'ont humilié, c'est dans ces lieux que tu seras glorifié. Parce que c'est là où tu es connu. Les gens vous disent, ah bon, c'est lui? Et vous savez, quand vous rentrez au village, il y a beaucoup de nos chrétiens ici qui n'aiment pas rentrer au village. Parce qu'ils ont peur des sorciers. Allez-y. Quand vous allez venir là, ils seront derrière leur palissade là pour dire, hey, il est là, hein, il passe. Tu deviens maintenant le spectacle du village. Alléluia. Moi, quand j'arrive au village là,
je prends mon véhicule, je fais une petite promenade. Parce qu'hier, il pensait que je n'allais rien être. Aujourd'hui, il me voit, je roule. Parfois, je descends, alors ça va. Je sors souvent des billets et puis je les donne. Alléluia. Il dit, ça c'est ce petit mignon-là. Alléluia. Ils avaient pensé que tu ne serais rien. Mais aujourd'hui, ils ont les yeux pour voir que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Ne craignez pas de repartir dans ces eaux. Ne craignez pas de repartir vers l'inconnu. Parce que celui qui vous y engage, c'est celui-là qui contrôle les vies. Il tient le monde dans sa main. Quand Dieu nous ramène sur notre lieu d'échec, c'est pour nous donner la possibilité de corriger et de réparer ce qui n'avait pas bien fonctionné. Mais aussi d'effacer une honte, un affront et de guérir une blessure qui perdurait. On avait une marâtre qui faisait beaucoup de mal. Et quand je voyais ma petite sœur, je pleurais tout le temps. Il m'arrivait de vouloir me venger alors que j'étais jeune. Mais je n'avais pas les moyens. Mais vous savez, si tu frappes au poing, c'est que tu es un faible. Les enfants de Dieu ont la maîtrise. Faites patience. C'est Dieu lui-même qui donnera les coups et tu seras spectateur de ton couronnement et de ta gloire. Dieu va commencer un à un à les faire tomber. Pam, pam, pam. Ils vont tomber une à une. Et tes yeux verront la délivrance de l'Éternel. N'ayez pas peur d'avancer avec le Seigneur. Mais aller aussi en eau profonde et jeter les filets, c'est travailler autrement. Là où on a échoué hier. Ah oui, il faut qu'on travaille autrement. Si hier vous avez échoué, c'est que peut-être vous avez essayé avec une mauvaise méthode. Ce n'est pas un échec, c'est d'avoir mal essayé. Essayez encore une autre formule. Vous savez, quand on écrivait problème au tableau, il peut y avoir 3 ou 4 élèves qui font des raisonnements différents, mais ils arrivaient au même résultat. Est-ce que si nous regardons alors cette façon de faire, est-ce qu'un problème peut être résolu de la même manière? Non. Différemment, mais on arrive au même résultat. C'est pourquoi quand tu vois Dieu bénir quelqu'un d'une certaine manière, ne sois pas jaloux. Il y a encore une autre façon d'arriver au même endroit que lui. Ne soyez pas jaloux quand les autres arrivent, parce que toi aussi, tu as un raccourci pour y arriver. C'est le raccourci que le Seigneur va te donner. Moi, je n'aimais pas les problèmes. Quand on dit problème, solution, opération, résultat. Ouf, ça là, je n'aimais pas les problèmes du tout. Mais quand il s'agissait de dissertation, ah non, là, je vais disserter. Travaillez autrement, là où vous avez échoué hier. Péchez autrement, dans une perspective biblique. Investissez d'une différente manière. L'investissement divin. Osez semer, c'est jeter les filets. Le filet de la bénédiction ne se jette pas forcément au temps qui nous semble le plus favorable, humainement parlant. Ce n'est pas le moment pour toi peut-être de jeter le filet. Non, mais il y aura un temps que même quand les gens vont aller sortir, ils n'ont rien. Toi, tu vas jeter et tu vas trouver. Parce que ça sera le temps que Dieu lui-même aura dit. Ne soyez pas pressés, ne soyez pas jaloux. Pourquoi voulons-nous des compétitions inutiles? Le même Dieu produit différents résultats, mais la même gloire. Quand Simon a obéi pour jeter les filets, c'est le Seigneur qui a rabattu les poissons. Et quelque chose d'inhabituel s'est produit. La première chose qui s'est produite, c'est une grande quantité de poissons. La Bible nous dit que c'était une grande quantité. Regardez de là où le Seigneur a pris Simon. De rien à grande production. Je crois que ceux qui ont commencé peu, qui ont osé commencer peu, qui ont osé commencer même avec des échecs, c'est des gens vers qui vous allez venir apprendre demain. Je le crois. Ça, c'est moi ma conviction. Maman Sakiti, vous aviez commencé tout petit. Nous avons vu. Ce n'est pas fini. Non.
Dieu me dit que tu vas encore expérimenter de gloire en gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand nous disions de commencer à investir de petites choses, vous avez osé croire. Bien-aimés, regardez l'état de nos nations. Regardez l'état du Sénégal. Quand vous regardez ici, les bus Dakar-Demdik, tout bas. Les cars rapides, tout bas. Les motos, tout bas. Les magasins, tout bas. Les stores, tout bas. Les télécentres, tout bas. Les maisons, tout bas. Quand est-ce qu'on dira Jésus, la providence, la grâce de Dieu, Jésus qui bénit? Osez commencer. Osez commencer, bien-aimés. Osez aller dans l'aventure du Seigneur. Parce que c'est là que nous aurons voir les choses autrement. 4 choses se sont produites quand Pierre a jeté les filets. La première chose qui s'est passée quand il a jeté les filets, c'est qu'il a pris une grande quantité de poissons. La deuxième chose qui s'est passée, les filets même se rompaient. Ils n'ont jamais pris une pêche où les filets se rompaient. La troisième chose, même les barques vers qui on a déposé ces poissons-là s'enfonçaient. Et la quatrième chose, ils étaient obligés d'appeler les autres. Qu'est-ce que cela nous dit, bien-aimés? Que lorsque nous allons en profondeur avec Dieu, notre récolte sera évidente. Nous n'aurons même plus la possibilité de contenir les bénédictions de Dieu. Même là où on a des greniers, on sera obligé d'abattre ces greniers pour faire d'autres. Et enfin, nous serons une source de bénédiction pour les autres. C'est ce qui s'est passé avec les Simon-Pierre. La bénédiction est au-delà de la dimension de ce que tu vas jeter ce matin. Aucune de nos pêches, aucune de nos entreprises, de nos actions n'avorteront au nom de Jésus. Les hommes dans la Bible aussi ont jeté des choses sur l'ordre de l'Éternel. Regardez, j'étais entraîné de voir des hommes qui ont jeté des choses dans la Bible. La première personne qui a attiré mon attention, c'était Moïse, dans Exode chapitre 7, verset 9. Alors que Moïse est retourné sur le territoire où il s'était enfui, Dieu lui donne une preuve que celui qui est avec lui. L'Égypte était devenu le pays persona non grata de Moïse. C'était là qu'il avait tué un Égyptien, donc le lieu du crime. C'était là où il a été élevé, mais il a perdu la possibilité d'y régner. C'est là que le Seigneur retourne à Moïse. Le Seigneur vous retournera vers certains endroits. Non pas pour vous humilier, mais pour signer une fois pour toujours le certificat d'honneur de votre vie. Quand Moïse est arrivé devant le Pharaon, nous sommes dans Exode chapitre 7, le verset 9. Là, Dieu voulait donner à Moïse une preuve que c'est lui qui l'a fait retourner là. Il dit, parce que Moïse connaissait combien était redoutable Pharaon. Le Seigneur arrive avec lui et il lui dit quoi? Jette le bâton. Alléluia. Quelqu'un va dire, ça c'est pas sûr. Parce que si tu essaies d'intimider Pharaon et ça ne marche pas. Il y a des chrétiens comme ça. Ils voient toujours que ça ne va pas marcher. Tout le temps c'est votre raisonnement. Ah, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va aller? Est-ce que les gens vont m'accepter? Qu'est-ce que les gens vont dire? Ce sont ces choses qui vont empêcher le miracle de se déclencher. Mais quand Moïse a jeté le bâton, comme Simon a jeté le filet, quand Moïse a jeté le bâton, automatiquement, son bâton est devenu un serpent. Mais même ceux qui vont essayer de jeter comme vous vont échouer. Parce que nous avons une manière de jeter originale qui n'appartient qu'à notre Père. Les autres aussi ont dit, oh, toi tu ne nous intimides pas. Ils ont jeté leur bâton, qui sont devenus aussi des... Mais pour que Dieu montre que ce que Moïse fait n'est pas de la magie, il amène la différence. Le serpent de Moïse les a tous avalés. Ça veut dire quoi ça? Tu sais, quand nous regardons, il a avalé, souvent c'est ça qu'on s'arrête. Mais c'était premièrement pour montrer que le miracle de Moïse était venu de Dieu. Que c'était la signature par laquelle Pharaon devait reconnaître
que Moïse a la main de Dieu sur sa vie. Et troisièmement, pour rassurer à Moïse que Dieu sera avec lui dans tout ce qu'il va entreprendre. Si vous voulez faire comme le monde, vous aurez les résultats du monde. Mais si nous posons des actes selon Dieu, nous récolterons des actions divines. Et c'est cela le fruit de la bénédiction qui vient de Dieu. C'est pourquoi vous voyez certains miracles. Les gens font des miracles, ce n'est pas étonnant. Non, il y a des guérisseurs. Moi, mon père, je vous dis, quelqu'un qui avait des points de côté, qui ne pouvait pas respirer ni marcher, vous venez chez mon père. Il va prendre un truc en fer. Ah, je n'ai pas trouvé un petit bâton. Supposons que ça, c'est le fer. Il prend un petit fer comme ça. Il va te le faire ici. Où est-ce que tu as mal? C'est ici. Il va prendre le fer là. Il va commencer. Moi, je me moquais toujours de lui. Je disais que tu disais tout d'abord. Il disait jusqu'à ce que le mal disparaît. Je vous le dis. Ça disparaît complètement. Tu vas comme ça. C'est où? Tu vas dire que ici. Il plante ici le fer. Il va faire des incantations, ça va finir. Un bon jour, il réunit ses enfants. Il dit, venez. Parce qu'on ne sait jamais si la mort arrive. Je vais vous léguer ça. J'ai dit, moi, je ne veux pas. Quoi? Non, toi, tu n'as pas de cœur. Toi, tu ne veux pas perpétuer la tradition de la famille. J'ai dit, je n'en veux pas. Notre Dieu guérit sans un fer. Tu dis seulement et la chose arrive. Mais qu'est-ce que je veux vous dire? C'est que même il y a des gens qui font des miracles, mais qui ne viennent pas de Dieu. Ne soyez pas étonnés des miracles. Non. Il y a des gens qui le font. Mais souvent, vous savez, la stratégie de l'ennemi. Quand il le guérit ici, il va le placer là. Et souvent même, il le cache au médecin. Combien de fois vous êtes allé à l'hôpital et en partant, vous êtes malade, mais arrivé, le médecin ne voit rien. Est-ce qu'il ne vous arrive pas? C'est l'ennemi. Souvent, il cache ces choses. Il a le pouvoir de cacher, mais Dieu a la capacité de révéler. Et comme ça, ça devient authentique. Donc, voici ce que Dieu fait. La deuxième personne qui a jeté des choses, c'est dans 2 Rois 2, 19 à 22. Nous l'avions vu ici, l'une des prédications. Lorsque Élisée est arrivé dans ce pays, les eaux de la vie étaient amères. Et ils étaient stériles. Il a dit quoi? Prenez quoi? Du sel. Ils ont jeté le sel dans l'eau et l'eau a été assainie. Suivez-moi bien. Troisièmement, dans Job chapitre 22, le verset 24, c'est là où beaucoup de personnes maintenant ont des problèmes. Projetez-moi le texte de Job 22, le verset 24. On gagne du temps. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Le verset 23. Et le... reviens. Oh, c'était un peu rapide. Voilà. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Il dit, jette l'or que tu as dans la poussière d'Ophir et l'Éternel deviendra ton or. L'Éternel deviendra ton argent. L'Éternel deviendra ta richesse. Il y a des gens qui disent, c'est pas sûr. Jeter l'or. Vous savez que l'or, c'est un métal très précieux, mais qui fait beaucoup de dégâts. Mais laissez-moi vous dire que si vous prenez Dieu plus que votre or, lui-même, il deviendra votre or. Si vous prenez votre argent et vous placez Dieu, Dieu deviendra votre argent. Ça veut dire qu'il y a les choses dans lesquelles Dieu nous bénit, il ne peut pas prendre la place de Dieu. Plus tu mettras Dieu à la première place, il te donnera ce que ton cœur désire. Voici ce que le Seigneur veut nous dire. Troisièmement, dans Ecclésiaste chapitre 11, le verset 1, il dit, jette ton pain à la surface des eaux et tôt ou tard tu le retrouveras. Lorsque nous prenons des choses pour Dieu, lorsque nous investissons des choses pour Dieu, Dieu a une manière de contourner les difficultés des hommes pour vous bénir et tout le monde saura que votre bénédiction est venue de Dieu.
Ensuite, nous voyons dans Marc chapitre 10, versets 46 à 52, là c'est Bartimée qui jette son manteau. Plus jamais son manteau n'a recouvert Bartimée parce que le Seigneur était devenu son vrai manteau. Bien-aimé, il y a des choses, quand avec Dieu, nous nous débarrassons de ces choses, quand il y a des choses que nous livrons au Seigneur, lui-même, il prendra soin. Ensuite, la sixième chose, la sixième personne qui a jeté des choses, c'est la Samaritaine. Dans Jean chapitre 4, versets 28 à 42. Jésus venait d'arriver à ce puits. Et cette femme venait tout le temps puiser avec son seau, qui disait que le puits est profond. Mais laissez-moi vous dire que si les puits de ce monde sont profonds, mais ne donnent pas souvent la bonne eau, Jésus est l'eau douce qui désaltère et qui jaillit de nos vies jusqu'à la vie éternelle. Et enfin, Luc chapitre 5, le verset 5. Simon qui prend ses filets et qui décide de les jeter. Il nous dit quand il a jeté ses filets, il a pris une grande quantité de poissons. Dieu utilise nos difficultés pour développer nos muscles. Il nous apprend à percer au-delà de ces difficultés. Et nous devons opérer dans les dimensions de Dieu. Et Paul lui-même nous parlera des 4 dimensions de Dieu que nous n'allons pas prêcher présentement. Mais laissez-moi vous dire que même Dieu a 4 dimensions de profondeur, de largeur, de hauteur et de longueur. Beaucoup de personnes peut-être connaissent la longueur de Dieu, mais ne connaissent pas sa largeur. D'autres peuvent connaître la largeur de Dieu, mais peuvent ne pas mesurer sa hauteur. D'autres peuvent simplement penser à la hauteur de Dieu, mais oublient que Dieu aussi a une profondeur. Ce matin, si le Seigneur nous invite à aller en eau profonde, c'est là que se trouvent les poissons que tu n'as jamais encore pris. C'est là où il y a des bénédictions que tu n'as jamais expérimentées. C'est là où le Seigneur nous réserve des ressources que pour la première fois tu vas y puiser. Quelque chose doit être jeté ce matin, ou quelque chose doit être rejeté. Et là où on se découvre réellement, il y a de ces bénédictions que Dieu nous donne, c'est pour que nous puissions nous-mêmes nous découvrir. Quand Pierre a pris cette grande quantité de poissons, la première chose qu'il a réalisée, c'est de se mettre à genoux et de dire à Jésus, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Si la bénédiction ne t'humilie pas, c'est que tu ne connais pas la valeur de la bénédiction. Il y a beaucoup de personnes, quand ils arrivent à certains niveaux, ils pensent que c'est eux-mêmes. C'est ça qui fait qu'ils ne durent pas dans la bénédiction, parce qu'ils ne donnent pas gloire à Dieu. Là où des expériences qu'on n'a jamais eues avec Dieu, c'est là où le Seigneur veut nous amener. Je voudrais que nous fassions quelques prières. Et la première prière que nous allons faire, c'est de briser toutes les sources d'échec de nos vies. Si ce sont des malédictions que vous avez héritées, nous allons couper ces liens-là au nom de Jésus. Il y a des gens qui héritent de leur famille qu'ils ne vont jamais arriver à faire le baccalauréat. Il y a des gens qui ont hérité des malédictions qui leur disent que vous n'allez jamais travailler, que vous n'allez jamais vous marier, que vous n'allez jamais voyager, vous n'allez jamais sortir de votre territoire. Nous allons briser ces malédictions-là au nom de Jésus-Christ, afin que là où ils vous ont limité par la langue, qui est aussi une parole, que la parole de Dieu vous amène au-delà. La deuxième prière que nous allons faire, c'est que tous les lieux qui ont vu nos échecs et humiliations soient encore témoins de notre succès. Que tu ne meurs pas tant que tu n'arrives pas à ces lieux d'hier pour que les gens constatent la bénédiction et l'élévation que Dieu a fait de toi. Nous allons prier pour cela après.
Parce que je suis convaincu que c'est cela qui atteste la fidélité de Dieu. La troisième prière, inviter Jésus dans tout ce que l'on fait, dans nos études, notre travail, notre investissement, notre projet, notre entreprise, notre profession. Quatrièmement, nous allons prier que le Seigneur nous amène dans les profondeurs de sa réalité. Si j'étais un chrétien ordinaire, que le Seigneur m'amène dans une vie de profondeur. Au nom de Jésus. Nous allons enfin prier aussi que le Seigneur nous donne un cœur obéissant, qu'il nous introduise dans une saison d'abondance et de percée spirituelle. Et enfin, nous allons prier pour que la puissance se manifeste dans ce filet que je vais jeter au Seigneur ce matin. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Nous allons prier.